Bienvenue dans ce module dédié aux profils et aux relations dans Nation Builder. Vous le savez, gérer une communauté en pleine croissance peut rapidement devenir un véritable défi. Et c'est précisément pour y répondre que nous avons conçu la section communauté dans Nation Builder. Elle vous offre une vision à 360 degrés de chaque sympathisant afin de suivre leur engagement, personnaliser chaque interaction et accélérer l'avancement de votre mission. Dans ce module, nous allons découvrir comment fonctionnent les profils et en quoi ils vous aident à bâtir des relations plus solides, plus stratégiques et orientées vers l'action. Votre nation centralise automatiquement des données issues de multiples sources, comme par exemple des actions sur le site web, des imports, des applications connectées, pour les rassembler dans le profil de chaque sympathisant, vous donnant accès à une vue complète. Voyons maintenant comment toutes ces informations s'organisent dans votre panneau de contrôle, en commençant par les différentes options d'affichage. Cette section est le cœur de votre nation, votre base de données. Nous allons commencer par explorer comment fonctionnent les profils et comment ils vous aident à construire des relations solides et durables à grande échelle. Nation Builder est conçu pour vous aider à développer et à renforcer vos relations, peu importe la taille de votre communauté. Votre nation recueille des informations provenant de différentes sources, comme les actions sur votre site web, via des imports de données ou via des applications intégrées. Toutes ces données sont en fait centralisées sur un profil unique pour chaque personne, ce qui vous donne une vue complète de qui elles sont, afin que vous puissiez personnaliser votre communication et les guider vers la prochaine action avec votre nation. Pour commencer, regardons un peu comment votre base de données est organisée. Quand vous arrivez dans votre base de données qui s'appelle la communauté, vous allez voir par défaut une visualisation qu'on appelle liste, c'est-à-dire que vous avez le sommet du profil avec les informations essentielles, les uns après les autres, et vous pouvez simplement descendre comme ça et voir une liste de profils. Vous pouvez changer cette visualisation et passer sur une visualisation un seul contact, par exemple, qui vous permettra de revoir le profil, un seul profil en détail avec toutes les informations liées à cet individu et ensuite d'utiliser les flèches pour vous déplacer d'un profil à l'autre. Vous pouvez également utiliser la visualisation ménage qui va regrouper les individus vivant sous le même toit. Enfin, vous avez accès également à la visualisation carte. Cette visualisation vous permet de placer les personnes qui ont une adresse suffisamment précise sur une carte et de zoomer et de regarder où se trouvent les différents membres de votre communauté. Nous aurons l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans un autre module. Repassons dans notre visualisation liste et intéressons-nous maintenant au menu en haut. Ici, dans Utilisateur du panneau de configuration, vous retrouverez les personnes qui ont accès à Nation Builder, c'est-à-dire qu'ils ont un compte en tant qu'utilisateur du panneau de contrôle avec un ensemble de permissions leur donnant accès à tout ou partie de Nation Builder. Ici, vous pourrez retrouver les adhésions, si vous avez choisi d'avoir des adhésions, les différents types d'adhésions ainsi que le nombre d'adhérents, et vous pourrez customiser à cet endroit le nom de vos adhésions et les paramètres ainsi que les emails qui sont envoyés pour le renouvellement. Ici, vous aurez la possibilité d'importer des fichiers de données à partir d'un fichier CSV que vous allez donc associer avec les champs Nation Builder pour créer de nouveaux profils. Et enfin ici, vous avez tout un tas d'options allant de la résolution des doublons aux exports, pour revoir les exports passés, la création de sondages, etc. Et enfin, vos listes et vos tags, pour lesquels nous y reviendrons un peu plus tard dans ce module ou dans le module suivant, et qui vous permettent de segmenter votre base de données. Mais pour l'instant, nous allons vraiment nous concentrer sur les profils individuels et sur l'ensemble des données que l'on peut retrouver sur ces profils. Pour commencer, je vais souligner que la création d'un profil peut se faire, comme j'ai mentionné en introduction, via un import de données, on a vu, situé ici, via des données qui viendraient d'applications tierces, notamment par exemple via l'API. Vous pouvez faire venir des données d'un autre logiciel que vous utilisez, via une action
effectués sur le site web, mais vous pouvez également parfaitement créer des contacts vous-même en cliquant ici sur « Nouveaux contacts ». Il est important de souligner que vous pouvez créer deux types de contacts. Des contacts qu'on appelle individus, donc c'est des personnes physiques, et des contacts que l'on appelle organismes, qui sont plutôt des personnes morales. Nous reviendrons à l'utilité de ces deux contacts, mais il y a également la possibilité pour vous d'afficher ici uniquement les contacts qui sont des individus ou uniquement les organismes. Et ici, vous pouvez donc créer un nouveau contact individuel ainsi qu'un nouvel organisme en cliquant sur cette flèche. Pour l'instant, regardons en détail les types de données que l'on peut retrouver sur un profil. Pour ceci, je vais utiliser la barre de recherche. Dans cette barre de recherche, vous pouvez entrer le nom, le numéro de téléphone ou l'adresse email de la personne que vous recherchez. Dans mon cas, je vais rechercher Flore Palais. Je suis maintenant sur le profil de Flore Palais. On voit que la visualisation est un seul contact parce que je ne regarde que le profil de Flore. Nous allons parcourir les différents points de données qui se trouvent sur ce profil. On retrouve un petit peu la même organisation que dans la vue liste, avec un sommet du profil qui contient les informations essentielles et ensuite plus d'informations qui se retrouvent ici dans le fil d'actualité, mais également dans les différents onglets que nous reverrons ensemble. Premièrement, nous avons des badges ici. Ces badges sont apposés automatiquement et ils ne sont pas customisables. On ne peut pas les personnaliser. Ils ont différentes significations. Les badges bleus vous indiquent que la personne a accès à Nation Builder avec le nom de son ensemble de permissions, c'est-à-dire du type d'accès qu'elle a. Flore ici a accès à Nation Builder uniquement avec la permission communication. Donc elle peut probablement envoyer que des emails et voir un petit peu la base de données. On voit ensuite qu'il y a un badge sympathisant. Il y a 3 statuts dans Nation Builder, c'est sympathisant, non sympathisant et prospect. Vous êtes sympathisant si vous avez opté pour recevoir des communications par email, des communications de masse, donc pas des emails individuels, ou des SMS quand le cas échéant, mais les SMS n'étant pas supportés directement en France. Enfin, nous avons aussi un badge adhérent, cela signifie que Flore est adhérente, elle a une adhésion active sur son profil. Et le dernier badge, nous en parlerons dans un module séparé, est lié au fait que Flore gère un groupe de personnes dans Nation Builder, le groupe des alumni de Paris. Donc, elle a la possibilité d'avoir accès à ce groupe, aux personnes de ce groupe, pour gérer les relations avec ce groupe. Juste en dessous, nous retrouvons son adresse. Il faut savoir qu'on peut stocker 6 types d'adresses différentes dans Nation Builder, allant de l'adresse du domicile à l'adresse professionnelle et d'autres adresses possibles que vous pouvez retrouver dans l'onglet « Localisation » ici. Ici, nous avons une note de profil. Cette note de profil peut être ajoutée manuellement pour indiquer des préférences, par exemple ici, ne pas appeler avant midi. On peut l'éditer et rajouter des informations à loisir. Ça permet de l'avoir visible quand on va s'engager avec la personne, une information importante. En dessous de cette petite note de profil, on a un certain nombre d'informations. Alors, ces informations n'apparaîtront sur le profil que s'il y a des données. C'est-à-dire que vous aurez des profils où il n'y aura pas toutes ces options parce que les données ne sont pas présentes sur le profil. Mais dans le cas de Flore, elle a renseigné beaucoup d'informations, par exemple des données démographiques comme son âge et son sexe, la langue qu'elle parle, sa profession, etc. Et donc ces informations sont affichées. Au niveau du contact, on retrouve son téléphone portable et son email, et on voit qu'à côté de l'email, il y a un petit rond vert. Ceci nous indique que Flore s'est abonnée aux communications par email. Ça veut dire qu'elle a accepté, qu'elle a donné son consentement pour recevoir des emails de notre part. Si elle s'était désabonnée à ces communications, qu'elle n'avait pas donné son consentement, on retrouverait une petite croix rouge ici et on ne pourrait pas lui envoyer des campagnes d'email. Ici, on retrouve l'ID Nation Builder. L'ID Nation Builder est un identifiant unique qui est automatiquement généré à chaque fois qu'un profil est créé dans votre nation. Cela permet de distinguer un profil d'un autre et il y a plein d'autres fonctionnalités comme par exemple la capacité de réaliser des imports en utilisant cet identifiant, mais aussi la capacité de retrouver qui est le recruteur
d'un profil en particulier, qui est quelque chose qu'on verra un petit peu plus en détail dans un autre module. On reviendra un peu plus tard sur ce que signifient les relations, mais ici on peut voir aussi qu'il y a une mention de la dernière fois que l'on a contacté Flore, c'est-à-dire que quelqu'un ayant accès à la nation a établi un contact avec Flore. Et on verra comment faire pour enregistrer ces interactions un peu plus bas. Les derniers éléments que l'on retrouve sur ce sommet du profil sont un niveau de priorité qui est peu souvent utilisé, mais qui peut être intéressant, qui peut être défini. Et plus intéressant et beaucoup plus utilisé, nous avons des tags. Des tags sont comme des petits post-it virtuels qui contiennent une pièce d'information qui vont nous permettre ensuite de segmenter notre base de données. Ici, on retrouve des tags avec une façon de les écrire qui est très conventionnée. Ici, on voit qu'on a un tag qui commence par com, et donc c'est un tag lié aux communications et donc aux préférences de communication. Donc on voit que Flore, elle a exprimé des préférences de communication pour les alertes actions et pour les événements. Donc ce sera utilisé dans notre segmentation pour envoyer des emails à Flore. Elle a également exprimé des intérêts spécifiques pour le climat, l'éducation et l'urbanisme. Donc on sait que sur ces sujets, elle sera particulièrement intéressée. On peut ajouter un tag manuellement, mais on peut aussi l'ajouter à travers le site web, via des imports et tout un tas d'autres manières. Enfin ici, dans cette toute dernière partie, nous avons ce qu'on appelle un parcours. Nous reviendrons plus en détail sur ce qu'est un parcours dans un module spécialisé, mais pour que vous compreniez, il s'agit d'une échelle d'engagement qui est entièrement personnalisable et que l'on crée pour matérialiser comment est-ce que l'on va amener une personne d'un point A à un point B. Dans le cas de ce parcours, on aimerait que Flore devienne donateur. Et on voit qu'aujourd'hui, elle est sur cette étape de donateur potentiel. La prochaine étape sera de lui faire une demande de don. Et si cela est fait, on pourra la déplacer ici. Et si la demande de don n'a pas été effectuée, on pourra également la déplacer sur une étape de relance, etc. L'idée, c'est vraiment d'utiliser cela pour bâtir la relation étape par étape et amener votre communauté à accomplir certaines choses à l'échelle, tout en ayant un traitement qui reste individualisé. C'est tout pour cette première partie du profil. J'ai peut-être une dernière chose à souligner, c'est qu'ici, on a un tout petit badge avec un chiffre qui est marqué. C'est en fait du capital social ou capital politique. C'est une sorte de monnaie virtuelle, de points virtuels, qui sont attribués aux personnes qui effectuent des actions spécifiques. Vous pouvez configurer combien de points sont attribués et pour quelle action dans vos paramètres, et ensuite cela est calculé automatiquement et est également rétroactif. Ça permet de mieux comprendre le degré d'engagement des personnes en fonction de leur participation à des actions diverses. Et donc on peut voir si une personne a beaucoup de points ou si une personne a gagné beaucoup de points récemment et que donc elle démontre un engagement qui est particulièrement actif. C'est tout pour le sommet de ce profil. Nous allons ensuite descendre pour voir les autres points de données et les autres fonctionnalités. Dans cet onglet tableau de bord, nous retrouvons un certain nombre de badges qui sont un peu en miroir des badges que l'on avait au sommet. C'est pareil, ils ne sont pas customisables et ils nous indiquent certaines informations, à savoir l'adhésion qui est active, la personne veut recevoir des emails, qu'elle n'est pas bénévole et il y a un certain nombre de personnes qui lui sont assignées, c'est-à-dire qu'elle peut voir ses profils et elle est responsable de la relation avec ses profils. Avant de s'intéresser à cet petit espace ici qui va nous permettre d'effectuer beaucoup d'actions, je voudrais attirer votre attention sur ce fil d'actualité que l'on retrouve ici. Ce fil d'actualité nous permet de garder une trace de différentes actions qui ont été effectuées par la personne, à savoir par exemple qu'elle a été déplacée sur une étape du parcours, ce qu'on vient de faire quelques instants plus tôt, que par exemple un interlocuteur principal lui a été assigné, que son niveau de priorité a été baissé, que cette personne a effectué une action sur certaines pages du site ou qu'il y a une interaction qui a été enregistrée sur son profil. Toutes ces choses-là permettent de garder une trace de notre relation avec cette personne et d'en prendre en compte pour encore une fois, vraiment placer l'individu au centre et prendre en compte son historique d'engagement quand on interagit avec. Il est possible de filtrer par différentes actions et selon une période bien spécifique.
Je remonte ici et l'on voit que dans cette petite case, nous avons la possibilité de faire tout un tas de choses. Premièrement, nous pourrions enregistrer une remarque. Une remarque, c'est comme une petite note qu'on laisserait sur le profil qui n'indique pas spécifiquement qu'on a interagi avec la personne, mais ça peut être, par exemple, il faudrait encourager Flore à devenir bénévole. Et puis peut-être que je peux mettre un hashtag bénévole qui me permettra de rechercher des notes ayant ce hashtag à l'aide de mes filtres plus tard. Et je peux le publier et ici on retrouvera la note sur son fil d'actualité, ici. Et je pourrais donc la rechercher ensuite en recherchant remarque privée sur le profil depuis toujours et on retrouve bien ma remarque. Je peux également envoyer un email individuel, donc pour ça pas besoin de consentement puisque c'est un email individuel. Et donc ici on peut choisir le diffuseur, c'est-à-dire l'adresse email depuis laquelle on va envoyer l'email. Ajouter des personnes en copie ou en copie cachée, évidemment avoir l'objet, joindre un fichier et ajouter le message. Et ainsi on peut envoyer l'email et il se retrouvera également enregistré sur le fil d'actualité de la personne. Il est possible enfin d'enregistrer une interaction. C'est très utile quand, par exemple, on fait des campagnes de banque d'appel ou des campagnes de porte-à-porte, mais également simplement quand on gère des relations au quotidien avec des membres et que vous gardez une trace de la dernière fois que l'on a contacté quelqu'un et du sujet de cette interaction. Mettons que, par exemple, avec Flore, on l'a appelée pour savoir si elle voulait être bénévole. Elle a dit souhaite être bénévole, veut modifier son email parce qu'elle recevait plus nos emails. Donc elle veut modifier son email. Et on va pouvoir sélectionner la méthode. Donc ici, par exemple, c'était un appel téléphonique. Il y avait, c'était une interaction pertinente. Et je vais pouvoir ainsi, par exemple, l'inscrire sur un parcours de bénévole, parce qu'elle m'a dit qu'elle était intéressée. Et je peux ajuster son niveau de soutien, son niveau de priorité. Et hop, on note que Flore a été contactée et encore une fois, on retrouve cette interaction sur son profil. Donc vraiment, on peut garder une trace de toutes les interactions que l'on a eues avec la personne. On voit aussi que le parcours a donc bien été ajouté ici. Et puisqu'elle nous a demandé de modifier son email, on va en profiter pour aller dans ce nouvel onglet. Cet onglet nous permet de modifier un grand nombre d'informations liées à la personne. Donc son nom et son prénom, bien sûr, si elle souhaite recevoir des emails, mais également donc ses différentes adresses email. Donc ici, on peut par exemple ajouter un email supplémentaire. Elle m'a dit que son email c'était flore1@example.com. Je peux décider de quelle adresse email sera la principale, c'est-à-dire celle qui sera choisie pour recevoir des campagnes d'email par défaut. Et je peux donc ajuster son numéro de téléphone, ajouter un téléphone domicile personnel, choisir quelle est son adresse principale et ajouter donc sa profession et ses données démographiques. Ici, j'ai la capacité d'ajuster son niveau de soutien, son ensemble de permissions, l'interlocuteur principal qui sera la personne chargée de gérer la relation avec Flore, mais également la personne qui l'a recrutée, c'est-à-dire la personne qui lui a permis de faire partie de ma communauté. À chaque fois que je modifie, je n'oublie pas d'enregistrer le contact. Et voilà. Nous avons d'autres options ici, je ne vais pas toutes les passer en revue, mais très rapidement, les champs personnalisés. Ces champs sont des champs que l'on peut créer lorsqu'il n'y a pas de champ natif qui vous permettent de collecter les données que vous souhaitez. Donc par exemple, le prénom, le nom et l'email sont des champs natifs. Vous n'avez pas besoin de les créer, mais le régime alimentaire ou la taille de t-shirt seront des champs personnalisés propres à votre nation. Et vous pourrez donc créer ces champs dans les paramètres et ensuite les modifier au niveau individuel dans cet onglet champs personnalisés. Ici, vous pouvez également modifier le nom complet, les différents identifiants, ajouter le nom des comptes des réseaux sociaux pour cette personne et également gérer les adhésions. Donc, si cette personne a une adhésion, vous pourrez modifier son adhésion, notamment le début, la fin, l'expiration, etc. La localisation, c'est là où on retrouvera les différents types d'adresses que la personne nous a soumises. Je note que l'on peut retrouver les circonscriptions électorales ici. Les circonscriptions électorales seront automatiquement remplies à partir du moment où vous avez
activer cette fonctionnalité et que l'adresse est suffisamment précise. Donc en France, il faut avoir la première ligne d'adresse et le code postal et la ville. Dans cet onglet comptabilité, nous retrouvons les dons. Ici, Flore n'a pas encore fait de don, mais on peut typiquement en enregistrer un et même traiter son don directement. Par exemple, au téléphone, si elle nous exprime qu'elle souhaite faire un don tout de suite, on peut directement traiter le don à partir du moment où l'on a activé le processeur de paiement Nation Builder. Donc ici, si Flore m'avait dit « je voudrais faire un don de 10 €, j'ai simplement à ajouter ce montant, à ajuster ces informations. Je peux rajouter un tag, je vérifie son adresse. Et ici, je peux rentrer son numéro de carte, ajouter un code de suivi spécifique. Maintenant que c'est lancement collecte de dons. Et puis, une fois que j'ai rentré la carte, je peux enregistrer ce don. Si, par exemple, j'enregistre un don qui m'a été fait en espèces, je peux changer la méthode de paiement ici. Je n'ai évidemment pas à rentrer de carte. Et j'enregistre mon don. Et voilà, à ce moment-là, on voit que maintenant, le don s'affiche ici comme un badge. On voit le montant total qu'elle a pu donner. Et aussi ici. Poursuivons avec les relations. Les relations sont un moyen de connecter deux individus de profils entre eux, mais aussi des individus avec des profils d'organismes. Cela peut être intéressant lorsque vous souhaitez garder une trace des interactions avec plusieurs personnes faisant partie d'un organisme spécifique pour vous assurer que vous ne contactez pas plusieurs fois de suite les personnes à propos d'un même sujet, ou que vous gardez une trace de tous les échanges qui se passent avec des personnes d'une organisation spécifique. Mais aussi simplement pour mieux comprendre comment les relations sont tissées entre les personnes ou entre les personnes et les organisations au sein de votre communauté. On voit qu'ici, Flore a déjà une relation. Elle est représentante de l'association Sherpa. On peut très facilement créer une nouvelle relation. Par exemple, on peut dire que Flore est... On peut dire salarié de, et on peut rechercher ici une organisation, par exemple Nation Builder, et dire qu'elle est responsable produit chez Nation Builder. Nous enregistrons la relation et maintenant on voit qu'on peut retrouver le rôle de Flore en tant que responsable produit et salarié de Nation Builder et en tant que représentante de cette association. Et comme ça nous donne une vision un peu plus complète de qui est Flore, de son engagement avec notre organisation, de son historique, des prochaines étapes qu'elle a à faire avec notre organisation, de qui elle est. Donc vraiment, si on regarde en un coup d'œil le profil de Flore, on peut retrouver et vraiment comprendre qui est cette personne, et l'idée c'est de pouvoir ensuite interagir avec Flore en prenant en compte tout ce contexte, que ce soit dans des interactions individuelles où vraiment on peut voir et puis lui parler et mentionner différentes choses, s'assurer qu'on ne l'appelle pas à un mauvais moment, ou dans des relations plus à l'échelle en utilisant par exemple les tags ou les parcours, les relations pour segmenter et envoyer des communications qui seront pertinentes à Flore. Il y a beaucoup d'autres choses que je pourrais vous montrer parce qu'il y a un grand nombre de points de données que l'on peut retrouver sur les profils, mais j'espère que cet aperçu vous aura déjà donné envie d'explorer par vous-même et de voir quels points sont les plus pertinents dans votre communauté à collecter et à utiliser pour interagir avec les gens et bâtir des bonnes relations. Ainsi s'achève notre module dédié au profil dans Nation Builder. Vous êtes maintenant prêt à recueillir les bonnes informations, à comprendre l'historique de vos sympathisants et à utiliser ces données pour les faire passer à l'action. Pour continuer de développer vos compétences sur Nation Builder, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.